Alors, on a commencé effectivement par l'événement effectivement le plus populaire que toute la planète entière en a entendu parler de 2009. On est remonté ensuite à 67. Et maintenant, on va revenir un peu au début de notre rencontre qui était en début d'année février où je t'ai vu devant le tribunal qui militait pour les grands frères. Les grands frères qu'on envoie une grande force aussi pour leurs familles et eux-mêmes dans leur prison en espérant la libération bientôt, et où tu étais devant ce tribunal de Basse-Terre, à côté de gendarmes, effectivement, armés jusqu'aux dents. Et c'est vrai que moi, qui était tout nouveau, je me suis dit, mais cette dame, elle est à côté de gendarmes, elle parle très fort, on sent qu'elle n'avait pas peur du tout. Et pourtant, ensuite, quand j'ai dit, oui, mais cette dame, on dit, moi, pas occupé, ou pareil, ou qui d'abord occupé, pas pépouille. Et du coup, alors, comment effectivement tu vis cette chose en parlant d'innocents, en disant que ces blancs-là, c'est eux qui colonisent nous, alors qu'ils sont à côté de toi. Tu n'as pas peur d'être enfermé ou as-tu déjà fait une garde à vue? Alors, si j'avais peur, chez moi, ça c'est la première des choses. Et si j'avais peur, je serais allée tous les samedis soirs, le vendredi soir en disco, en bal ou je ne sais pas où. Je n'aurais pas pris le chemin des conférences ni de la lutte. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pourquoi? Je me dis que si nos ancêtres, malgré les chaînes aux pieds, malgré la langue coupée, l'oreille coupée, la main coupée, etc., etc., n'ont jamais baissé les bras pour nous arracher un semblant de liberté dont nous jouissons aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi moi, j'aurais peur d'une journée de prison ou bien même 10 ans de prison. D'accord? Donc, pour moi, la peur n'existe pas quand je lutte, quand je suis dans la rue, quand je milite. La peur n'existe pas. C'est bien après que je me rends compte que j'ai fait ceci ou que j'ai fait cela. Sur le moment, la peur ne m'habite pas du tout. Et c'est peut-être dangereux au point que je pourrais peut-être faire des choses sans réfléchir. Mais avec les camarades qui sont autour, ça ne risque pas d'arriver. Ils savent me rappeler à l'ordre, ils savent aussi me montrer le danger, etc. etc. Donc j'ai confiance dans les gens avec qui je fonctionne dans cette lutte qui est pour l'émancipation de notre pays. Donc là, je ne la connais pas à ces moments-là. J'ai Gabi Clavier. Hein, tu vois, alors, si quelqu'un a peur en sachant qu'il y a Gabi Clavier à côté, eh bien non. Alors pour citer que lui, j'ai Luc Renet, j'ai tous ces camarades qui sont mes aînés et que je sais que ils ont fait beaucoup, ils font encore beaucoup. Donc mon devoir, c'est de faire ma part. Donc voilà. Alors, pour revenir aux grands frères, je salue vraiment toutes les familles, les sœurs, les femmes, les enfants, toutes les personnes qui sont conscientes que cette cause juste et que ces grands frères, effectivement, sont enfermés parce que tout simplement, ils ont voulu montrer qu'en Guadeloupe, il y avait des jeunes dignes et qui pouvaient lever la tête face à l'adversaire. Je suis tombée malade au mois de janvier. J'ai eu le Covid et les peu de moments, j'ai fait 21 jours de Covid, j'ai fait un Covid très long. Et le peu de lucidité que j'avais, j'entendais plus ou moins parler des grands frères. Et donc, quand je suis sortie, quand j'ai commencé à me sentir bien, pouvant rester debout, ma première pensée a été cette pensée-là, voir la famille des grands frères, entrer en communication avec eux et ce que j'ai fait. Et sans regret, sincèrement sans regret. Et donc aujourd'hui, la famille est ensemble, les familles sont ensemble, ils font ce qu'il faut. Et je souhaite que les autres Guadeloupéens puissent emboîter le pas, les aider, les accompagner et faire ce qu'il y a à faire. Tôt ou tard, ces enfants-là seront dehors. Je dis ces enfants-là, ces jeunes-là seront dehors. Et ce que j'ai peur, c'est que l'État français ne sait pas à quoi il a joué en enfermant ces enfants-là. Parce que demain, quand eux ils seront dehors, leur force sera beaucoup plus grande. Et moi, je peux témoigner de ça parce que moi, comme j'ai dit, j'étais militante. J'ai commencé à prendre conscience à 12 ans. Je suis rentrée vraiment militante tout de suite, à 12 ans. Je n'ai pas fait de grandes choses à 12 ans, mais ce qui est sûr, je voyais ce qu'on faisait à mes camarades, je voyais les injustices et ça m'a forgé. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, un blanc ne va pas me donner ma valeur. Je ne vais pas exister par rapport à un blanc. Non, jamais.
Parce que je sais que l'inhumanité, ils le détiennent. Parce que quand tu as fait autant de barbarie sur la planète, je ne parle même pas au peuple noir, je parle sur la planète,